Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste donc dans une dynamique légèrement baissière suite à l'attaque que nous avons eue ici sur la bande de Bollinger inférieure. On voit ici que les rebonds s'inscrivent sous la moyenne mobile. Eh bien, on reste dans une dynamique donc légèrement baissière qui est confirmée par le fait que la zone des 1,0730 après franchissement a plutôt agi comme résistance aujourd'hui. Donc clairement, tant que l'on est sous cette zone, eh bien l'objectif reste une poursuite ici en direction de la zone des 1,0630 dans une dynamique moyen terme qui est en train de se neutraliser. Je dirais qu'on pourrait réactiver une dynamique baissière par rupture de cette zone des 1,0630 puisque dans cette éventualité, on aurait ici un suivi et donc une succession de points hauts qui serait baissière. Le fait de confirmer ici avec un point bas inférieur à celui des 1,0630, eh bien nous validerait une succession de points bas qui serait baissière aussi, et donc on réalimenterait une tendance baissière qui aurait comme objectif la zone ici des 1,05. Donc tant que l'on est au-dessus de ce niveau, ça se neutralise sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici au-dessus de la zone des 1,2610. On a eu un double contact ici sur cette zone des 1,2870. Donc je dirais que globalement, tant que l'on est sous cette zone mais au-dessus de cette zone ici des 1,2390, ça se neutralise d'un point de vue moyen terme. Si on s'écarte un petit peu, voilà, on a ici cette tendance qui a rebaissé, on a remarqué ici un rebond et puis depuis, c'est relativement neutre. Si on tient compte de cette neutralité, la zone ici des 1,2610 représente quasiment la médiane du range d'évolution actuelle. Donc là, d'un point de vue court terme, effectivement, on est sur une évolution baissière qui se fait entre bande de Bollinger inférieure ici et moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'est que sur rupture des 1,2610 voire des 1,2520 que cela pourra avoir un impact sur la tendance un peu plus moyen terme, puisque effectivement, si on se rapproche ici du bas du range, on augmentera les probabilités de casser par le bas et donc de donner un signal beaucoup plus négatif. Mais actuellement, ça reste neutre donc d'un point de vue moyen terme et légèrement baissier sur la tendance court terme. Toujours très peu de choses à dire sur l'or actuellement. Depuis ici cette phase de hausse, on oscille dans un range ici entre 2285 et 2420 dollars l'once, pardon. On est ici autour des moyennes mobiles, on est un petit peu sous les moyennes ici et puis on remonte et on est au niveau de celle-ci actuellement. Donc toujours dans ce biais neutre, très peu de choses à dire puisque la configuration n'a pas changé depuis que l'on est rentré dans ce range ici au début du mois d'avril, et donc c'est neutre ici d'un point de vue court terme, toujours légèrement haussier d'un point de vue moyen terme, puisque depuis l'absence de flux, on n'a pas eu de phase de consolidation. Donc on a tout de même des forces moyen terme qui permettent alors de se maintenir sur ces niveaux. On réactiverait la dynamique haussière sur rupture ici de la zone des 2418 dollars l'once, alors qu'une rupture ici des 2285 pourrait nous donner un début de signal de retournement. Sur le pétrole, là aussi d'un point de vue court terme, on continue à monter. On préserve la zone ici des 80,50 $ le baril comme une zone de support. On l'a testé à de multiples reprises la semaine dernière. Il semblerait que cette zone tient bon. Donc comme je vous l'avais indiqué, tant que l'on est au-dessus de ce niveau, on est sur une dynamique haussière assez spéciale, puisqu'on voit bien ici que l'on a validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme support, mais on n'a pas de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est une tendance qui a assez peu de momentum. Malgré tout, l'objectif reste cette zone ici des 84 $ le baril. Il faudrait recasser ici 80,50 pour avoir des débuts d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc pour l'instant, ça reste positif sur l'évolution du WTI. On aurait un impact sur la tendance moyen terme, sur rupture haussière ici de cette zone des 84 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, c'est une attaque baissière à laquelle nous sommes en train d'assister actuellement. Alors, après avoir attendu de nouveaux records suite au halving, qui aurait permis ici de casser la zone ici des 74 000 $ pour un Bitcoin,
Eh bien, c'est l'inverse qui est en train de se produire. On est toujours resté dans ce range ici, grossièrement entre 61 000 et 72 000 dollars pour un Bitcoin. Et là, on est en train de tester le bas de ce range. Alors, on l'avait déjà fait une fois, on avait rebondi. Et là, globalement, il semblerait que l'on ait une dynamique un peu plus forte. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. On a un signal de pression ici sur le RSI, qui d'un point de vue moyen, mais aussi court terme, eh bien, nous donne un signal d'accélération qui est en train de se produire. Assez peu de volume. Donc, globalement, il va falloir un petit peu surveiller ça. On a ici une zone tampon entre grossièrement 57 000 et 61 000 dollars pour un Bitcoin. Si on reste trop longtemps dans cette zone, on risque de valider la poursuite du mouvement baissier, c'est-à-dire que maintenant, on invaliderait ce mouvement que sur un retour rapide au-dessus des 61 000 dollars pour un Bitcoin, un peu comme ce que nous avions eu auparavant sur cette phase ou sur celle-ci. Mais globalement, si on reste durablement en dessous, eh bien, on a un risque baissier qui est en train de réapparaître. Et si on confirmait par une cassure ici de cette zone des 57 000, eh bien l'objectif serait un retour potentiellement rapide sur la zone ici des 52 500 dollars pour un Bitcoin. Et attention, sur rupture ici de cette zone, eh bien on aurait plusieurs contacts ici sur une zone de résistance, on le voit. Et donc rupture du point bas, eh bien ça nous donne une configuration de retournement qui pourrait même aller au-delà des 52 500. Donc ce sont vraiment des niveaux à surveiller et je dirais que cette attaque baissière serait invalidée seulement en cas de retour rapide au-dessus des 67 100 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.